Retro, sorcellerie, ces ministres qui tiennent en otage Paul Biya. Il s'agit d'une liste non exhaustive. Elle a été révélée par le journal Le Témoin. Le prochain remaniement promet. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner. On commence. La presse ne lâche pas certains membres, qui sont considérés comme des éléments nocifs pour le pouvoir de Paul Biya. La manchette du journal, Le Témoin de cette semaine est explosive et sans concession. Ce bi-hebdomadaire a dressé une liste de ministres, et se demande une question, simple mais lourde de sens. Ont-ils ensorcelé Paul Biya ? Le journal pointe du doigt leur longévité au gouvernement, alors que leur rendement n'est pas à la hauteur des attentes. Et les Pierre, Jacques Famdongo, Madeleine Chianté, Luc Magloire Mbarga Tangana pour ne citer que ceux-là, sont des ministres devenus improductifs à la tête de leur département ministériel, poste qu'ils occupent chacun depuis 18 ans au moins. Comment comprendre cette longévité ? Le président serait-il otage de certaines forces ? Ou s'agit-il simplement d'un problème de gouvernance politique ? C'est demandé le journal. Même si le journal n'a pas été affirmatif sur ce débat, il est bien évidemment judicieux de s'interroger sur cette longévité à un poste ministériel. Tenir près de 20 ans à un même poste, c'est curieux tout de même d'autant que la rentabilité n'y est pas, manifestement. Mais comme le souligne également le journal, cette liste est loin d'être exhaustive. Sûrement dans le prochain remaniement, beaucoup de choses peuvent se passer. Nouveau gouvernement, le président a tout repris à zéro. Face à la fuite d'informations et des listes du nouveau gouvernement prochain, Paul Biya a décidé de changer de méthode, tout reprendre à zéro. C'est en tout cas ce que déclare le quotidien Réalité Plus, dans sa parution numéro 631, que nous vous invitons à lire. Aux dernières nouvelles, le toilettage du gouvernement tant attendu par certains Camerounais se poursuit. Paul Biya prendrait tout son temps pour sortir un gouvernement neuf. Inutile de balancer des dates de publication du décret dans l'opinion chaque semaine, et d'orchestrer des séances mystiques à Yaoundé croyant bloquer le président. Depuis que la CAN 2021 s'est achevée, beaucoup de personnes, et selon leurs intérêts, attendent un gouvernement. Normal. Chacun trouve un jour de lecture du décret et le balance dans les réseaux. Personne ne rate les journaux de CRTV Radio. Le président y réfléchit encore. Selon des sources sûres, le toilettage de la liste des nouveaux ministres se poursuit. Le chef de l'État Paul Biya est préoccupé par ce gouvernement, nous révélant que la formation d'un gouvernement au Cameroun n'est pas du bonbon à sucer. Le Cameroun c'est 58 départements, 250 ethnies, et beaucoup de détails à gérer, il faut comprendre le président. Yaoundé étouffe. Sur le visage de certains ministres en poste, on note un découragement. Chacun voudrait connaître sa position exacte dans cet environnement, où on annonce un nouveau gouvernement tous les jours. Des individus sillonnent les cabinets ministériels, pour stresser les ministres par les congossas de la présidence de la République. Ailleurs, on signale la mobilisation des marabouts, pour jouer contre ou pour la publication du nouveau gouvernement. Ceux qui sortent la nuit parlent des pratiques de sorcellerie autour des ministères, et sur les axes qui mènent vers la présidence de la République à Yaoundé. Pourquoi attendent-ils ce gouvernement ? Pour le Camerounais de la rue, il faut changer pour que d'autres personnalités fassent preuve de leurs compétences, et que d'autres familles, arrondissements et départements aient aussi leurs ministres. Pour les opérateurs économiques, beaucoup de ministres sont assis sur les dossiers, il faut les remplacer pour que le Cameroun avance. Pour d'autres, beaucoup de ministres ne sont plus productifs, il faut les remplacer par du sang neuf et dynamique. Tous ces avis comptent. On ne perd rien à attendre, seul le président Paul Biya va décider le jour où il voudra. Bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition. N'hésitez pas à continuer de nous soutenir à travers vos commentaires. Merci.